À 1 heure d'avion de la capitale, nous atterrissons à Cayo Coco. Une île de 22 km de long, desservie par une seule route. Et tout au bout, un 5 étoiles encore en travaux. L'établissement vient d'ouvrir ses portes et pour toute distraction, il n'y a que la plage. Rien d'autre à visiter. Reste donc à faire venir les touristes tout au long de l'année dans ce paradis perdu. Et pour cela, Eric va devoir se lancer dans de spectaculaires promotions. Ce soir-là, il a fait le déplacement depuis La Havane, car il veut personnellement superviser une grosse opération. Bonne année! Oui, bonne année. Bonsoir! Bonne soirée. Il a une idée en tête, faire connaître le plus rapidement possible son tout nouvel hôtel. Son directeur local est sur le pont depuis plusieurs semaines. Tu es beau, disons. Ah ben, je me suis mis à la hauteur. Car nous sommes le 31 décembre, le soir du réveillon. Et pour attirer les touristes, Eric a cassé les prix, 50% de réduction. Résultat, l'hôtel affiche complet. Mais encore faut-il maintenant transformer l'essai et combler les touristes qu'il a réussi à appâter ici. Waouh! Alors ce soir, c'est réveillon à volonté avec pyramide de langoustes. C'est parfait. Alors ça va. C'est vraiment très très chouette. Et ribambelle de mignardise. Eric a cassé sa tirelire pour proposer un dîner d'exception, encore mieux qu'à La Havane. Il s'agit de faire le buzz. Ah, t'es un bon photographe. Ça, c'est pour Facebook à partir de demain. Et comme à Cuba, c'est souvent la nourriture qui déçoit les visiteurs, il a mis le paquet sur certains produits d'habitude introuvables sur l'île. Bon, t'as vu la table de fromage? Non. Le petit clin d'œil fromage, Voilà. ce qui est un grand exploit à Cuba. Hein. Le petit coin français. Alors comment vous les avez eus? Ça, c'est un secret que je ne pourrais pas vous livrer, parce qu'autrement, les concurrents vont faire la même chose. À Cuba, ces quelques fromages valent de l'or. C'est ce qui fait toute la différence. Après, parce que les clients parlent et ils disent « allez dans cet hôtel-là parce que la table est bonne ». On ouvre! Et ce soir, Eric a une autre carte à jouer pour faire connaître son hôtel. Il accueille chaque touriste par un petit mot, Bon réveillon tous ensemble. et parmi eux, Bonjour les familles. il va surtout soigner une invitée de marque. Bonsoir. Un petit apéritif dans le lobby. Oui, c'est ce qu'on va Hein? faire. Ça va être beaucoup plus sympathique à cette heure-ci. C'est mon mari. Enchanté. Moi, c'est Eric. Très bien. Cette Canadienne, à qui il tient la porte, et qui a droit au baise-main, est invitée par l'hôtel. Eric lui fait faire le tour du propriétaire, avec la ferme intention de la séduire. Une petite dinde. Hein? Hein, ça, c'est pour saliver avant de venir manger tout à l'heure. Il faut dire que la jeune femme fait la pluie et le beau temps sur le tourisme cubain. Elle représente l'un des plus importants tour opérateurs canadiens. Je crois que la majorité des clients viennent de Transat. De ce que je sais, Exact. J'ai à peu près 280 clients de l'hôtel qui sont avec Transat. Parce que ça représente notre premier tour opérateur ici. Donc c'est pour ça que j'en profite là. Même la bière. Des invitations comme celle-là, Eric veut les multiplier ces prochains mois. Le tout sous l'étroite surveillance de son directeur adjoint nommé par l'État pour vérifier que l'hôtel se développe bien comme prévu. Giro que Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu un aussi beau buffet à Cayo Coco. M. Cayo Coco. Vive la France! Non, oui, vive la France pour nous et vive les cousins canadiens aussi parce que quand même ils nous Et remplissent vive l'hôtel. Cuba! Exactement. Viva Cuba! Viva Cuba! L'ambiance est chaleureuse, mais Eric le sait. S'il n'atteint pas son objectif, 24 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2 ans, il perdra son contrat et peut-être même les emplacements touristiques à venir. Il y aura des réunions intermédiaires en disant bon, on rectifie le tir. Si on n'arrive pas à rectifier le tir, effectivement, c'est le représentant du propriétaire et donc il est là pour défendre les intérêts du propriétaire. Et je vous rassure tout de suite, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Donc, ça n'est même pas Dans cet hôtel, c'est même pas la peine d'y penser d'ailleurs. C'est une question qu'on n'a même pas à poser. Fraser. Merci beaucoup. Meilleurs vœux à toute la famille. Okay. À Cuba, les sociétés étrangères comme celle d'Eric marchent sur des œufs. C'est toujours le régime qui mène la danse. Eric a réussi à remplir son établissement durant le réveillon.
Mais aujourd'hui, à côté de ces grands hôtels, les visiteurs sont de plus en plus nombreux à vouloir découvrir Cuba autrement, par des circuits touristiques parallèles. Une tendance qui a donné des idées à des petits malins. Ils développent un business plutôt séduisant pour les touristes, mais qui les oblige parfois à naviguer en eau trouble.